Ils choquent, effraient et dérangent. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des démons les plus chauds du cinéma. I am the way. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, notre définition du mot démon étant un peu floue, nous incluons les entités qui viennent de mondes malfamés, qu'il s'agisse de l'enfer ou d'un quelconque purgatoire terrifiant. Anything I ought to know about? Just trying to take your advice, that's all. Les fantômes et autres monstres lambda sont donc exclus. Les représentations de Satan ne sont pas non plus éligibles. Et bien évidemment, attention au spoiler. I'll swallow your soul! Come get some. Numéro 10, le démon d'Annabelle, la série des Conjuring. It was a big mistake acknowledging this doll. Les poupées sont dérangeantes par essence et combinées avec des entités démoniaques, elles donnent des films terrifiants. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Conjuring, les dossiers Warren et Annabelle ont développé une série à partir de l'histoire soi-disant vraie d'Annabelle, une poupée qu'ont croisé les Warren, un couple de chasseurs de fantômes. Firstly, there's no such thing as Annabelle, and there never was. Ghosts don't possess such power. I think what we have here is something extremely manipulative. Les précédents propriétaires leur ont amené la poupée après l'avoir vue bouger toute seule. Vu son attitude malicieuse, les Warren ont conclu qu'ils avaient affaire à un démon et pas à l'esprit d'une petite fille comme ils l'avaient présumé. Son histoire a été immortalisée dans son film et son nom est aujourd'hui assez connu. Numéro 9, Krampus. Krampus. Mom? Probably just squirrels. Krampus est l'opposé du Père Noël. Au lieu de distribuer des cadeaux et de la bonne humeur aux enfants le soir de Noël, Krampus les torture et kidnappe leur famille. Ce concept terrifiant, probablement issu du folklore germanique, est le postulat du film de 2015 Krampus, bien que l'histoire de ce long métrage tende un peu plus vers la comédie. It's Beth. She went to her boyfriend's earlier and she hasn't come back yet. See? Let him out of your sight for 1 second and boom, shotgun wedding. Si certaines personnes voient en cette créature un croque-mitaine, Krampus est également décrit comme une entité à cornes larges, moitié chèvre, moitié démon, qui entraîne en enfer ceux qui ont perdu leur esprit de Noël. Si la plupart des spectateurs adultes n'ont pas vraiment eu peur, le film a choqué les enfants qui prennent Noël à cœur. I'm sorry. I just wanted Christmas to be like it used to be. Numéro 8, Hellboy, la série des Hellboy. So what do you say we work this out in a nice, peaceful... Oh crap. Hellboy était condamné depuis le début. Né d'une mère sorcière et d'un père démon et sorti de l'enfer par l'invocation d'occultistes nazis alors qu'il n'était qu'un bébé, personne ne s'attendait à ce qu'il vive une belle vie. You killed my father. Your ass is mine. C'est pourtant ce qu'a fait Hellboy en devenant un héros et en protégeant le monde des créatures malfaisantes, surnaturelles ou non. Personnage de comics, Hellboy passe très bien au grand écran. I'm not a very good shot, but the Samaritan here uses really big bullets. Grâce à l'interprétation parfaite de Ron Perlman et à la réalisation de Guillermo del Toro, la saga des Hellboy met en scène l'une des visions du genre super-héros les plus originales. Si seulement on pouvait avoir un troisième film. Give it up, pal. It's over. I wouldn't do that if I were you. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvais démons. As always. What's going on? What's going on? I quit. Numéro 7, les Cénobites, la série des Hellraiser. The box. You opened it. We came. Provenant à l'origine d'un roman de Clive Barker, les Cénobites sont apparus pour la première fois dans Le Pacte en 1987 et proviennent d'un enfer où l'on est torturé sans arrêt. We'll tear your soul apart. Chaque Cénobite est physiquement terrifiant et clairement défiguré, comme leur leader Pinhead à la tête recouverte de clous. But trick us again, child, and your suffering will be legendary, even in hell. C'est une boîte en or ou en cuivre qui leur permet d'atteindre la Terre. La personne qui l'ouvre est mal barrée puisque les Cénobites l'entraînent alors dans ce que les humains appelleraient l'enfer pour une éternité de souffrance inimaginable. Pinhead et ses copains Cénobites n'étaient pas initialement vus comme des démons, mais ils ont fini par être présentés comme tels au fur et à mesure de la série des Hellraiser. There is no good, Monroe. There is no evil. There is only flesh.
Numéro 6, Bagul alias Mr. Boogie, la série des Sinister. Bagul, the eater of children. Did you say eater? Yes, of children. Bagul est un petit nouveau dans le bestiaire des démons, mais son apparence et son métier ont boosté sa réputation. Il s'agit d'un démon dévoreur d'âmes qui se rattache à des films réalisés par les enfants qu'il possède. On y voit les gamins en train d'assassiner leur propre famille sous les ordres d'un certain Mr. Boogie. Stephanie. Un cycle qui se répète de famille en famille après la découverte de la bobine de film qui ne cesse de s'agrandir. Après chaque meurtre, la divinité païenne emmène l'enfant dans son royaume pour une éternité d'esclavage. Effectivement, comme le dit le titre du film, c'est plutôt sinistre. If an image was destroyed, then the gateway would be closed and Bagul would no longer have access to this world, right? Mr. Oswald, what kind of book are you writing, exactly? Numéro 5, le Balrog, la série du Seigneur des Anneaux. A Balrog. A demon of the ancient world. Les Balrogs sont les démons du monde mythologique de J.R.R. Tolkien. Ils obéissent au Seigneur de tout, alias Morgoth, et résident dans les profondeurs de la Terre du Milieu. Bien qu'ils soient mentionnés dans la plupart des livres, c'est dans l'adaptation cinématographique de la Communauté de l'Anneau que les héros rencontrent l'un d'entre eux. Go back to the shadow. Le Balrog prend la forme d'un monstre géant, féroce et muni d'un fouet, et son incroyable duel contre Gandalf est tout simplement épique. Shall not pass! Les deux tours nous montrent l'issue de cette bataille et le twist qui l'accompagne reste le meilleur de la trilogie. Gandalf! What is it, Mr. Furrow? Numéro 4, le Lamia, jusqu'en enfer. I believe what plagues you is the Lamia. Lamia, that's the word the old woman used. Personne n'a envie d'être victime d'une malédiction bohémienne et jusqu'en enfer confirme notre sentiment. For the first 3 days, the Lamia appears as a nasty spirit that torments its victim. After that, it reveals itself to be a taker of souls. Lorsqu'une jeune employée de banque refuse un délai de remboursement à une vieille dame, celle-ci décide de la maudire en lâchant sur elle le Lamia, l'un des esprits les plus vindicatifs et collants de l'histoire des films. Le Lamia la soumet alors à une torture psychologique poussée malgré toutes ses tentatives pour se débarrasser de la malédiction. Après 3 jours, le démon met à exécution le titre du film et on préfère ne pas imaginer ce qui suit. You will be surprised what you'll be willing to do when the Lamia comes for you. Numéro 3, les Dédites ou démons de Kandar, la série des Evil Dead. Slay the beast to the dead age! Les Dédites sont des forces vitales, comme les humains, qui sont possédés par le démon de Kandar. Ils sont les antagonistes principaux de la série des Evil Dead. Le démon est invoqué grâce à la version sumérienne du livre des morts trouvée dans une cabane isolée. Une fois libéré, il s'empare du corps des humains en les changeant en êtres maléfiques proches des zombies, une malédiction qui finit par toucher tous les personnages principaux. Les démons n'ont que peu de points faibles et c'est Ash qui se chargera de les trouver tout au long de la série. Le démon de Kandar, lui, sèmera un chaos sans pareil. I will feast on your soul. Numéro 2, le démon au visage rouge, la série des Insidious. I can still hear that voice. Le démon au visage rouge est le cauchemar de notre génération d'amateurs de cinéma d'horreur. Peu de personnages nous ont autant surpris lors de leur première apparition et ici c'est dû à la brutalité de son arrivée et à l'ingéniosité de son maquillage. Plus tard, on apprend que ce démon vient d'un endroit surnaturel nommé le Lointain et a tendance à kidnapper des corps d'enfants, ce qui nous mène à l'avant-dernière scène dans le repère du démon. Malheureusement, impossible de reproduire l'impact de son arrivée et le public a trouvé son apparition finale, où on le voit se limer les griffes, un peu molle. C'est peut-être pour ça qu'on le voit si peu dans les suites. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables.
Numéro 1, Pazuzu, la série des films L'Exorciste. Where's Reagan? In here with us. Au début des années 70, L'Exorciste terrifiait les gens comme personne, et le capitaine Setou est en grande partie responsable. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ compels you. Les spectateurs avaient visiblement du mal à supporter la possession d'une fillette de 12 ans, et bon nombre d'entre eux se sont carrément évanouis, ont été malades ou sont partis. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Ce démon qui affirme d'abord être le diable en personne s'avère être Pazuzu, bien qu'il ne soit pas nommé dans le film original. I am Pazuzu. Pazuzu a terrorisé les personnages et les cinéphiles pendant des années, et surtout les chrétiens. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs persuadés que le film était maudit et qu'en le regardant, ils se retrouveraient possédés. Once the wings have brushed you, you're mine forever. Avoir un tel impact sur la société est assez incroyable pour un personnage de fiction, et c'est pour cette raison que Pazuzu est numéro 1. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.